Salut tout le monde, très urgent. Le président Assimi Goïta vient d'informer les Maliens et les Maliennes de se préparer à acheter les panneaux solaires, les batteries en cas de coupure d'électricité, que le gouvernement malien va acheter beaucoup de panneaux solaires. Ça veut dire que l'affaire de l'énergie solaire n'est pas encore réglée. Et deuxièmement, le président Assimi Goïta a dit dans une vidéo que les maires ont vendu les terrains où on devait installer l'énergie solaire. Voici les révélations. Comment on appelle là, Moussa Mara, un politicien malien que moi je n'apprécie pas trop. Aujourd'hui, il vient de poser des questions au président Assimi Goïta. Voilà Moussa Mara, l'ancien premier ministre du Mali, un politicien pro-français. Mais aujourd'hui, ce qu'il a dit là, ça a attiré beaucoup de Maliens. Je vais être honnête avec vous. Voilà. Je vais vous montrer ce que Moussa Mara a posé comme question. Mais avant cela, voilà ce que le président Assimi Goïta a dit aux Maliens. Je vous laisse écouter et je vais traduire. Allons-y maintenant. Il dit que nous sommes en train de contacter certains pays pour acheter des panneaux et des batteries en cas de coupure d'électricité. Écoutez bien. Hein? Comme vous avez tous entendu, le président Assimi Goïta vient de dire que le gouvernement malien a pris contact avec certains pays. On va acheter les panneaux solaires. Cette fois-ci, ce n'est plus... Vous voyez comment... Vous avez comment il est en train de transformer ses propres propos. C'est le président de la République qui a dit devant Dieu et tout le monde, qui a posé la première pierre, qu'il y aura centrale solaire pour les Maliens. Après, le même président Assimi Goïta est venu nous dire que les maires ont vendu tous les terrains là-bas. Qui sont ces maires? Quelle punition on a fait contre ces maires? On ne connaît même pas. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, le même Assimi Goïta est venu nous dire qu'ils vont acheter, que les autorités maliennes vont acheter les panneaux solaires pour vendre ça aux gens à moins cher. Vous avez vu ça dans quel pays? Comment Assimi nous trompe? Dans le discours du président Assimi Goïta, nous avons vu le président Assimi Goïta sortir, dire des gros mots. La CEDEAO, il y a un drone inconnu qui a quitté dans un pays voisin pour travailler. On a tous compris ça, quoi. Ah, la CEDEAO n'est pas bien, on comprend tout. Merci pour tout ça là. Maintenant, nous on veut courant, on veut l'électricité cette fois-ci. Parce qu'il essaie de jouer avec les mots. Il sait que s'il attaque la France, les gens vont applaudir. Oui, la France n'est plus là. La force onusienne n'est plus là. Maintenant, ce sont les Maliens qui sont au Mali aujourd'hui. Trouvons la solution pour les coupures d'électricité. Il n'arrive pas à trouver la solution. Il a posé la première pierre qui y aura centrale solaire. Tout le monde a applaudi. Aujourd'hui, il est venu dire que vraiment, les maires ont vendu. Qui sont ces maires? Maintenant, il y a cette question qu'on se pose ici. Et puis, le ministre des Finances a dit que les contrats n'ont même pas... Ils ont montré à la télé malienne qu'il y aura des centrales solaires. Le ministre des Finances a dit que le contrat n'a même pas été signé. Je vais vous montrer ça là aussi. Pour vous montrer, il y a 3 contradictions. Voilà, le président se contredit lui-même. Vous l'avez écouté, il a parlé en bambara, mais j'ai traduit en français. La traduction est authentique parce que moi, c'est ma langue. Je n'ai rien ajouté dedans. Ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai dit. Il dit qu'ils vont acheter des panneaux, mais ils vont vendre aux gens. Au lieu d'amener l'énergie solaire, il dit que cette fois-ci, qu'eux-mêmes, ils vont vendre les panneaux aux gens. Ça veut dire quoi? Maintenant, écoutez encore. Et voilà la question de Moussa Mara. Moussa Mara n'est pas d'accord avec l'hypothèse de la vente du terrain supposé abriter le projet de la centrale solaire. Maintenant, écoutons l'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, qui pose des questions à Assimi Goïta. Écoutons cela. Président au central, à travers panneau foloda. Au cofé, au maire de Boulot. Voilà. Il dit que le président Assimi Goïta a dit à la télé malienne qu'il y a des maires qui ont vendu les parcelles, qui ont empêché les travaux. Toi, tu es président, un petit maire
qui t'empêchent de construire la centrale solaire pour les Maliens, pour le bien. Mais qui sont ces maires? Montrez-nous les noms de ces maires-là. Nous-mêmes, on va sortir contre ces maires. Vous savez comment les gars sont en train de... Voilà, Moussa Mara est en train de... Il dit que qui sont ces maires? Tous les Maliens sortent aujourd'hui pour poser la question à Assimi Goïta. Qui sont ces maires qui ont vendu le terrain? Sont-ils en prison? Où sont-ils? Quels sont leurs noms? Voilà, allez-y. Les maires qui sont sanctionnés. Donc, voilà. Il dit que les maires doivent être sanctionnés. Que ça, quand on voit ça, qu'ils montrent les noms des maires qui ont vendu. Mais je vais vous dire une grande révélation. Ce qu'Assimi Goïta a dit, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer. Mais attends, finissons d'abord avec l'ancien premier ministre. Il a tout dit ici. Je n'ai pas l'appel que je continue tout. Il a dit ici, j'ai déjà traduit. Maintenant, les habitants, là où le président Assimi Goïta a posé la première pierre, l'endroit était déjà construit et habité par les gens. Ces gens-là qui habitent là-bas sont sortis. Il y a des femmes qui sont sorties dire que ce que le président a dit, c'est pas vrai. Je vais vous montrer ça. Moi, il y a des gens qui pensent que moi je suis contre Assimi Goïta. Moi, je n'aime pas les mensonges. Je n'aime pas les propagandes. Je ne défends pas les mensonges. Je suis très allergique aux mensonges et aux manipulations. Voilà, les dames là sont sorties. Regardez. Voilà les dames là. Elles sont sorties, hein. Elles ont parlé. Elles ont parlé et elles ont très fort. Elles ont parlé très fort. Je vous laisse écouter. Voilà ces dames là. Regardons. Et regardons ces dames là. Voilà. Il dit qu'il a appelé la presse malienne pour expliquer. Le président a posé la première pierre, qu'ils vont construire une centrale solaire. Mais ils habitent déjà là-bas. On parle de 15-20 hectares. Mais les gens ont déjà construit des maisons il y a des années. Ils sont là-bas. Il y en a même qui sont nés là-bas. Ils sont nés, grandis dans ces mêmes endroits. Tu viens, tu poses la première pierre. Voilà, là, cette dame-là est en train d'expliquer. Et toute l'Afrique vous applaudit. Alors que c'est faux. C'est faux. Maintenant, écoutons. Elle dit qu'elle est contente que le président Assimi parle des centrales solaires. Mais là où le président a mis la première pierre, ils ont pris leur terrain. Il y a des maisons construites. Certaines sont déjà prises. Mais on les a pas donné là où ils doivent habiter. Si tu veux casser la maison des gens, tu dois les donner où habiter, non? Les travaux n'ont même pas commencé. Là où ils voulaient poser, voilà la technique qu'Assimi Goïta a utilisée pour bluffer les Maliens. L'endroit où il doit mettre la première pierre là, les maisons qui étaient aux alentours là, il les a tous cassés pour montrer vraiment un endroit vierge, pour que les gens sachent que voilà, c'est ça là. Maintenant les restes là, il y a toujours des maisons en bas, là-bas. Ils n'ont pas montré ça, ils ont joué avec les caméras là. Donc ils ont cassé certaines maisons pour pouvoir poser les premières pierres. Dès lors, la même première pierre, la première brique est toujours là-bas. Et rien n'a bougé. Voilà, les dames là sortent, mais tu as cassé notre maison. Les travaux n'ont même pas démarré, plus de 6 mois. Ils disent que dans 4 mois, les gens vont avoir l'électricité. On est au 6e mois ou 7e mois, les gens n'ont rien eu. Maintenant, leur maison est cassée. La même brique qu'il a posée, la même brique est là-bas. Et les Africains, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens attendent. Ah, Assimi Goïta avait construit une centrale solaire. La première brique est toujours là-bas, à Safou. Peut-être il y a d'autres endroits, peut-être les travaux peuvent démarrer, je ne sais pas. Mais à Safou, là, c'est toujours là-bas, rien n'est fait. Même le contrat n'est pas encore fini. Après, je vais lire ça aussi. J'ai lu ça. Donc, voilà, les dames partent. Mais je vous laisse écouter les restes.
Voilà. Vous avez entendu? Il y a des gens qui sont déjà là-bas. Il y en a des gens qui ont perdu leur terrain. Donc ils ont démoli certains endroits. On veut que le président nous montre où on va habiter. Tout ce qu'Assimi veut seulement, il veut que les gens applaudissent pour lui. Il veut seulement les noms là. Il cherche, parce qu'il a perdu la popularité, il n'est plus crédible. Toutes les personnes dignes, il les a tous écartés. Il a utilisé les gens comme les escaliers là. Il a utilisé les gens comme l'escalier. Quand il est monté au haut sommet, il a commencé à nous frapper. Ils disent que nous là, il nous a tous jetés dans la poubelle. Maintenant, lui-même, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Voilà, le président dit que ça va finir. C'est lui-même qui a dit ça à la télé, hein, il y a 6 mois. Que dans 6 mois, que les Maliens vont avoir courant partout. Maintenant, après 7 mois, il vient nous dire que non, que les maires ont vendu. Et pire encore, les gens qui ont perdu leur maison là n'ont rien réussi. Ils sont dans les rues. Cette dame-là, elle est comme ça, elle est dehors comme ça. Tu vois? Elle est dehors comme ça. Elle dit, on n'a pas un droit. Tu casses la maison des pauvres. Juste pour chercher non. Parce que lors du Mali là, la vérité que moi je vais dire à tout le monde, Assimi Goïta, lors du Mali seulement, peut payer tout au Mali. Assimi Goïta, ça veut dire qu'il a gaspillé tellement d'argent. Lors du Mali seulement, hein, le Mali vend 70 à 80 kilos d'or en arabe, et comme on appelle aux Émirats arabes unis. Si je ne me trompe pas. Voilà. Les Arabes ont dit, le Mali vend 70 or. Je pense que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre a dit ça ici dans quelque part, que je vais vous montrer. Il dit que le Mali vend l'or. Voilà. Le Mali vend l'or à l'extérieur. Mais ce que le Mali trouve, voilà. Ce que les Maliens trouvent, c'est 30 kilos d'or. Il déclare 30 kilos d'or. Il déclare 30 kilos d'or. Alors qu'ils vendent 80 kilos d'or. On détourne chaque année plus de 2000 à 3000 milliards. Après, on va aller crier devant, comment on appelle là, devant les FMI et Banque mondiale pour juste 60 milliards. Alors qu'eux, ils sont en train de bouffer 80 milliards et 3000 milliards. Ils sont en train de bouffer ça. Ils sont tous milliardaires là-bas. Le Mali est très riche en or. Et regarde aujourd'hui les pays là. La dignité du mot malien est bafouée aujourd'hui. Et après, il va aller à la télé. Ah, la minute, on a cherché la France. La France nous empêche d'aller à Kidal. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est conjugué au passé composé. On veut le futur simple. On veut l'électricité. Où va notre argent? Ce n'est pas la France qui est en train de prendre notre or là, ici. Là. C'est toi, Assimi Goïta. Il faut qu'on se dise. Il ne faut pas venir nous chauffer les tympans. La France n'est plus là. Maintenant, on veut l'électricité. Le Mali est 3e producteur d'or. Le coton, ils ont tout bouffé. Même l'oncle du président Assimi Goïta a bouffé l'or du Mali. Et regardez l'état de la route des Cailles. C'est la tante de Assimi Goïta qui a tout gâté. Ce monsieur est en train de détruire ce pays. Il nous met dans la distraction. Parce qu'actuellement, dans l'AES, si tu dis quelque chose contre la France, tout le monde va applaudir. Hein. Quand Assimi Goïta dit qu'il y a des drones qui sont venus, ah, le Mali a regardé ça, on a tous compris. Le drone, ok, le drone a été localisé, tout ça là. Maintenant, tout ça là, on a compris, hein. On a compris tout ça. On veut l'électricité. Voilà tout ce qu'on veut aujourd'hui. On ne veut pas autre chose. On veut le courant, on veut l'électricité. Les gars a tout bouffé. Il a mis ses parents, ses oncles, ses tantes. Il a mis tout le monde partout. Et l'argent, ça fait... Quand je parle souvent, j'ai envie de pleurer, je vous jure. Ce pays-là a été... Ça veut dire qu'il a détruit l'administration. Et puis il vient à la télé, il vient mentir devant les gens. Il vient mentir, hein. Il vient dire que, ouais, que les maires ont volé. Qui sont ces maires-là? Donnez-nous les noms des maires. Les maires qui ont fait... Et regardez l'état de la route des Cailles. Et regardez la route des Cailles. Ça, c'est la route des Cailles comme ça. Qui a volé l'argent de la route des Cailles? C'est la tante du président Assimi Goïta. C'est sa tante. C'est la tante du président Assimi Goïta. La voilà, la ministre des Transports. Madame Dambélé Madina Sissoko. C'est la femme de l'oncle du président Assimi Goïta. Il a mis sa famille partout. Voilà pourquoi le pays est bon comme ça. Ils volent l'or, ils volent l'électricité. Il y a 3 secteurs qui rapportent de l'argent dans la caisse du Mali. Il y a l'or, il y a le coton, il y a la douane. Assimi Goïta a la même mise sur tout. Voilà pourquoi le pays est calé comme ça. Le Mali ne doit pas souffrir à cause de l'or. Il y a tellement d'or. Même hier, tout on a découvert les mines d'or. Il y a tellement d'or du Mali. Ils sont en train de tout voler.
Ils ont tout volé. Ils volent plus de 3000 milliards. L'ancien Premier ministre a dit, les deux anciens Premiers ministres, et Choguel Kokala Maïga a dit quand il était Premier ministre même, il dit qu'on est en train de voler l'or du Mali. C'est pas pour rien qu'Assimi Goïta, il a laissé Choguel. Parce qu'il vole. Et regardez, l'actuel Premier ministre du Mali, c'est le plus grand voleur, c'est le plus nul cadre du Mali. Ablaye Maïga. C'est eux qui ont volé l'argent de l'EDM. C'est son beau-frère. Il a fait fuir son beau-frère. Tous les gens qui sont avec Assimi, qui sont dans ces endroits, c'est des voleurs, c'est des fainéants. Là, 80%. Des généraux vendus, qui sont ses conseillers là-bas. Sa famille, tout le monde. Son oncle a bouffé l'argent du coton. Le coton, le Mali c'est le Mali qui dominait tout. À l'affaire du coton, ils ont bouffé l'argent là-bas. Ils ont bouffé l'argent de l'or. Comment on va trouver l'argent? On est devenu mendiant, on court derrière les nations. Et il va venir faire des discours nationalistes. Oui, on ne veut plus être dans la CEDEAO. Ça, c'est déjà annoncé. Oui. Voilà. Ça, c'est déjà annoncé. Vous avez dit ça, c'est devenu une chanson. On a compris. On te dit seulement, vraiment, on veut que tu luttes contre la corruption maintenant. C'est tout, hein. On a tous entendu. Les gens qui ont combattu la CEDEAO, les gens qui ont combattu la France. Toi, Assimi Goïta, tu les as combattus. Le matin, tu viens frapper la France. La nuit, tu te caches pour aller mendier. Ça, c'est de l'hypocrisie. Nous, on n'est pas bêtes. On sait qu'avec FMI, là, tu n'es pas en train de chercher l'argent encore. Tu es en train de les quémander l'argent. On est au courant. Tous les gens qui insultent la France, tu les as tous mis en prison. Tu t'es débarrassé. Tu es en train de faire le double jeu, on essaie. Les gens intelligents savent que tu n'es plus dans les panafricains. Tu es dans les propagandes, dans les mensonges, dans la manipulation. C'est la pire vérité. Si je suis à ta place aujourd'hui, je vais démissionner. Tu ne peux pas. Tu es traumatisé, même en te voyant parler là. Tu es en train de zongler les sujets là. Comme il y a des gens qui ne comprennent pas Bambara. Je vous jure, quand Assimi Goïta est en train de parler de CEDEAO, il jump, il shot, il va aller parler d'autres sujets. Après, il retourne, il est en train de rouler, on dirait un rouleau là. Et regardez ces yeux là. Tous. Donc c'était ça. Vraiment, cher peuple du Mali, ce président-là, il ne peut plus. Hein. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Même, et regardez aujourd'hui, l'ancien Premier ministre. Voilà un Premier ministre, voilà un monsieur que moi j'ai toujours combattu. Mais aujourd'hui, même les ennemis du Mali, ils sont écoutés à cause de Assimi Goïta. Il y a des gens, quand ils parlent, les gens les insultaient. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes parlent, aujourd'hui, les gens applaudissent. C'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait mal. Parce que tu as créé les fronts partout. Tu es devenu comme Hitler du Mali. Hitler a déclaré la guerre à tout le monde, il a perdu. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas combattre tout le monde au même moment. Tu ne fais pas attention, tu vas créer l'alliance entre les ennemis et les bons. Moi, c'est ça que je perds. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, mais je ne vais jamais me rallier aux pro-français contre Assimi. Je ne le ferai jamais. Mais il y a des gens qui ont commencé à ça déjà. Je vois ça et je sais que tu vas partir. Tu vas partir, mais tu vas faire du mal aux gens. Mais tu vas mal faire, tu vas mal partir si tu ne fais pas attention. Je jure, tu vas partir. Assimi Goïta va partir. Je vous dis ça aujourd'hui. Écrivez ça. Il va partir. Il a fait trop du mal. Il a trahi. Il a trahi tous les patriotes. Et regardez notre camarade Ben Le Cerveau est toujours en prison. Il a fait quoi pour rester en prison? Ben Le Cerveau a fait quoi pour rester en prison? Il a fait quoi? Il a volé. Ils l'ont traité de terroriste. Tout ça, c'est faux. Ils ont dit qu'ils ont quelles preuves? Montrez-nous les preuves contre lui. On ne peut même pas le juger. Il est en prison bientôt 2 ans. On n'arrive même pas à le juger. Il faut le juger pour dire aux Maliens, Ben Le Cerveau, il a trahi. Il n'a pas trahi. Les vrais traîtres, c'est vous, Assimi Goïta. Mais Dieu va vous payer. Nous, on ne va jamais te pardonner parce que tu as gâté notre révolution. Mais tu vas partir, cette révolution va revenir encore et le pays va avancer. Inch'Allah. Inch'Allah. Passez un excellent week-end.